Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour votre petite capsule réflexion que j'appelle une fois par semaine approfondie parce que je m'accorde un peu plus de temps pour élaborer un petit peu plus, dépendamment des sujets plus pertinents que j'aime travailler avec vous. Donc aujourd'hui, mon thème, prévention ou détection. Je veux toucher comme deux dossiers rapidement là-dedans, la santé et évidemment la qualité de vie. On nous parle souvent au niveau de la santé de faire de la prévention, d'aller passer des examens, des prises de sang, des tests selon l'âge des gens pour prévenir évidemment au cas où il y a quelque chose. Bon, pour moi, c'est pas de la prévention, c'est de la détection. C'est un processus pour détecter, voir s'il y a quelque chose à quelque part dans notre corps qui ne fonctionne pas bien. Alors, c'est bien en soi d'aller voir et de savoir, peut-être même avant que ça soit, qu'on puisse le ressentir ou qu'on voit quelque chose apparaître, d'être capable de détecter quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est de la détection, c'est pas de la prévention. La prévention, c'est prévenir, c'est bouger avant, c'est voir venir, c'est faire quelque chose pour éviter que ça arrive. Alors, si vous voulez faire de la prévention, on va y aller avec la santé. Bon, on sait très bien que au niveau du corps physique, bon, on veut faire garder notre santé, si on veut prévenir notre état de santé, bon, faites de l'exercice, mangez bien, dormez bien, bon, on sait tout ça, on nous dit souvent, est-ce qu'on le fait? Ça, c'est un autre dossier. Bon, ça, c'est le corps physique. Mais je pense que plusieurs parmi vous, et vous ferez de la recherche sur Internet ou ailleurs si vous voulez, savez de plus en plus qu'on n'a pas seulement un corps, on a plusieurs corps d'énergie, dont le corps éthérique qui est le plus proche de nous, ou d'où se font les malaises, les racines, pardon, des malaises et maladies. Vous avez, qui suit ça, le corps émotionnel, vous avez le corps mental, il y en a d'autres, mais je vais demeurer dans ceux-là pour vous expliquer ma vision. Donc, c'est sûr que de plus en plus, on comprend que toute maladie a sa cause profonde à l'intérieur de nous, à travers nos émotions, à travers nos croyances. Donc, si vous voulez prévenir la maladie, vous devez regarder quels sont les états émotionnels et les états de conscience que vous portez à l'intérieur de vous qui pourraient dégénérer en maladie. Il y a plusieurs livres qui existent qui parlent des malaises et des maladies. Vous pouvez aller voir, je vous donne un exemple. Bon, si dans votre famille, c'est le diabète qui prévaut, souvent les gens vont dire, ben, cette famille, mes parents l'avaient, je l'ai. Ça ne fonctionne pas comme ça non plus. On se joint à une famille qui porte certaines problématiques à cause des états latents derrière la maladie. Ce qui veut dire, bon, tout ce qui touche le sang, les maladies au niveau du sang, c'est une perte de joie de vivre à différents niveaux. Donc, vous allez vous joindre à des gens dans une famille, quand vous vous incarnez, qui ont déjà un manque de joie de vivre et vous allez aller là-dedans et c'est possible que si vous ne réglez pas la situation, que vous découvrez pas par vous-même, par vos propres moyens, une façon d'installer la joie de vivre dans votre vie, vous pouvez passer à côté de cette maladie-là ou vous allez suivre les rangs de la famille parce que vous avez les mêmes états latents et ne faites rien pour le régler. Donc, quand on parle de prévenir, c'est de bouger les choses à l'intérieur de nous pour éviter que quelque chose soit détecté et éventuellement à soigner. Donc, si vous voulez faire de la prévention, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se font, il y a beaucoup de marathons, il y a beaucoup de choses, on veut trouver des recettes, on veut trouver des façons de guérir telle ou telle maladie. Bravo, c'est merveilleux. Mais si on faisait aussi des marathons pour aider les gens à comprendre, ramasser de l'argent et d'être capable de fournir aux gens l'enseignement, les informations qu'ils ont besoin pour gérer leur corps émotionnel, gérer leur énergie, on n'aurait pas besoin de trouver des choses pour soigner le corps rendu, lorsqu'il est rendu malade. Donc, la même chose, je vous ai dit que je voulais parler un peu des situations de vie, de la qualité de vie. Quand on vit un problème, que ce soit d'argent ou des relations conflictuelles, on détecte la situation quand on n'a plus d'argent dans le compte de banque, quand on a difficulté à payer nos choses ou quand la relation commence à branler. Ça, c'est détecter que, oups, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je viens de détecter. Comment ça se fait que je ne m'en suis pas rendue avant? Si je me suis rendue dans une situation comme celle-là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait que je n'ai pas fait les bons choix, je n'ai pas bougé de bonne façon, je n'étais pas dans la bonne fréquence. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est que, pour la plupart, tout ce qu'on fait, c'est détecter la situation et on travaille sur la situation matière physique pour essayer de la régler. Exemple, quelqu'un qui a une difficulté financière, ben, il va dire, ben, je vais aller me chercher 3 jobs, je vais y arriver. Mais bon, ça va être pour peut-être contrebalancer tout ça. Mais en même temps,
quel est l'état de manque intérieur qui a fait venir cette situation-là. Donc, même si vous faites 3 travails, que vous arrivez à rééquilibrer votre situation, est-ce que l'état de manque est géré? Donc, il va se représenter autre chose. Donc, comment faire de la prévention au niveau de notre qualité de vie, de notre qualité de santé, de notre qualité de tout ce qu'on a besoin? C'est à l'intérieur de soi, encore une fois. Donc, la prévention, c'est prévoir et bouger en conséquence pour ne pas se trouver en situation, en mode détection d'un problème qu'on va devoir passer à l'action pour régler. C'est ce qu'on appelle souvent le stade d'illumination. Bon, on a comme 3 stades, je vous raconte ça rapidement. Le premier, les gens se retrouvent dans une situation de santé ou une difficulté de vie, peu importe. La personne est dedans, elle a la vie, elle encaisse les coups, elle fait ce qu'elle peut pour se sortir d'affaires, et quand elle a de la difficulté à relever, elle en parle longtemps, même quand c'est réglé, elle ne comprend pas du tout pourquoi elle a reçu ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la conscience de son propre pouvoir, que c'est elle qui a attiré ça, puis qui n'a pas encore découvert la puissance et comment ça fonctionne. Donc, elle se fait balloter par la vie d'expérience difficile en expérience difficile. Le deuxième stade, là où est-ce qu'à peu près sont tous les gens, nous sommes à peu près tous dans ce stade-là de devenir des créateurs conscients. Alors, des fois, on est conscient, des fois, on ne l'est pas. On fait venir des situations à nous, on a les 2 pieds dedans, on dit bon, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans, j'ai une leçon à apprendre, j'ai quelque chose à comprendre, rien n'arrive pour rien, puis là on sort toutes nos petites phrases magiques, mais en même temps, on a quand même les 2 pieds dedans. Donc, on n'a pas été capable d'empêcher de se retrouver dans une situation difficile parce qu'on n'a encore une fois pas su gérer notre intérieur. On n'a pas su prévenir. Si on avait su et appris, évidemment, quand on ne sait pas, on est là-dedans. On est en apprentissage. Donc, si on avait su prévenir et gérer notre état émotionnel, notre état vibratoire à l'intérieur de nous, ces situations-là dans lesquelles on a les 2 pieds dedans actuellement puis qu'on se dit c'est quoi la leçon, ne seraient pas là. Et le troisième stade, c'est là qu'on devient vraiment des créateurs conscients et responsables. Donc, au lieu de regarder à l'extérieur tout ce qui se passe puis de tenter de détecter, on est plutôt en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et de dire, OK, si je pense comme ça, si je continue à me sentir comme ça, si je vibre comme ça, et puis je continue à faire ces attitudes, ces habitudes ou ces comportements-là, il va se passer ça. C'est comme prévisible. C'est de la prévention. C'est une ligne qui est là. Donc, je n'ai pas envie d'aller vivre cette situation-là difficile. Donc, je vais faire d'autres choix. Je vais me ramener à l'intérieur de moi. Je vais faire mon travail énergétique en moi et je vais éviter la situation. Les gens demandent souvent, tu sais, on sait sur Terre, on évolue en souffrance. Oui, mais c'est pas une loi. C'est un processus. Pourquoi? Par manque de conscience. Maintenant, on doit, et ça a toujours été, mais là on est en accéléré, donc mettons que la conscience, ça presse. Alors vous comprenez pourquoi que mes capsules se portent sur la réflexion. En fait, c'est d'en arriver à évoluer soit en conscience ou soit en souffrance. Donc, si vous ne voulez pas souffrir et que vous pouvez apprendre vos leçons sans souffrir, il faut juste plus de conscience. On se regarde aller. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ce que je dis là, est-ce que ça m'élève ou si ça m'abaisse? Le comportement que j'ai, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Parce que tôt ou tard, il va se matérialiser dans ma vie, au niveau de ma santé ou de mes événements de vie. Donc, c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui, prévention ou détection. Je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais il y a un ordre à suivre et je crois profondément qu'au niveau de la nature humaine, il y a une étape qui est totalement occultée, sautée, parce que personne ne nous en a jamais parlé. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de détecter s'il y a une maladie, on a trouvé quelque chose pour la guérir. C'est parce que si on allait à la cause, qui sont nos pensées, nos émotions et nos vibrations, on n'aurait rien à détecter, on n'aurait rien à soigner et on ferait un travail intérieur plus précisément en fonction de ce qu'on veut obtenir dans notre vie, évidemment de préserver notre santé. Qui ne veut pas préserver sa santé? Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Et je pense qu'un jour, oui, on va peut-être commencer à faire de la recherche et offrir de l'aide aux gens qui sont aux prises justement avec des problèmes de santé ou avant que ça arrive, de faire des choses pour prévenir que ça arrive et tout part de l'intérieur de vous. Ce sont
vos pensées, c'est qu'on a des corps d'énergie, vos pensées viennent cogner, solliciter, c'est un exemple que je donne, votre corps émotionnel, vous vibrez des émotions, ça vient cogner sur votre corps éthérique, le double de votre corps éthérique, où est-ce qu'ils se font toutes les racines des malaises et maladies, à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui arrive dans le corps, ah, j'ai quelque chose là. Alors là, on s'en va voir, passer des examens pour détecter, et si vraiment on détecte quelque chose, là, on passe à la phase, on va soigner. Alors, vous voyez qu'on pourrait très bien repartir le processus au départ, et si on faisait de la prévention en comprenant que si on ne gère pas notre état émotionnel, ça va se diriger dans notre corps. Alors, tous les étapes qui suivent ne seraient pas nécessaires. Alors, je vous invite à réfléchir à ça, comme moi je le fais. C'est une réflexion qui est personnelle par l'observation de la vie, l'observation des mots. C'est très important de regarder parce qu'on dit plein de mots, mais on ne réfléchit pas beaucoup, je trouve. On ne s'interroge pas. Qu'est-ce que ça veut dire détection? On va détecter ça, mais il est trop tard quand on a détecté. Ça veut dire qu'il y a un dégât puis qu'il faut régler et soigner. Donc, je vous invite à la réflexion. Et si vous avez des choses par rapport à ça, ben, écrivez-moi, puis on pourra peut-être développer dans une autre ligne de pensée ou dans une façon de faire différent ou d'ajouter des points à tout ça. Alors, au revoir!